Les grands groupes comme Facebook, Google, Amazon et bien d'autres font face à une crise du recrutement à cause d'un seul homme qui a détruit tout le système. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment un Coréen de 21 ans a créé un outil qui a mis à mal toute l'industrie. Mais avant de se faire, il me faut vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les recrutements tech dans ce genre de grande entreprise. Les grands groupes font passer des tests techniques à distance et ils donnent à leurs candidats des exercices type qu'on peut trouver sur ce genre de plateforme qui s'appelle LeetCode. Sur LeetCode, vous avez une liste impressionnante d'exercices, toutes triées par catégorie, par difficulté, etc. Vous pouvez tous les faire pour vous entraîner. Il y en a vraiment des milliers, ce qui fait que du coup, quand une entreprise vous donne un exercice de LeetCode, il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas fait. Le but étant que vous ne puissiez pas connaître tous les exercices à l'avance, parce que connaître plus de 3000 exercices, c'est pas possible. Donc vous pouvez vous entraîner sur certains exercices et prier pour que le jour de votre test technique, vous ayez fait suffisamment d'entraînement pour que vous trouviez l'idée de l'exercice en question. Là par exemple, si vous allez sur Amazon Spring 2023 High Frequency, vous tomberez que sur des exercices qui ont été donnés par Amazon. Très intéressant pour s'entraîner. Dernièrement sur la chaîne, j'ai moi-même fait des tests techniques où j'ai passé des exercices type de chez Google, puis des tests techniques où j'ai passé des exercices type de chez TikTok, et franchement, c'est hyper galère. À chaque fois, je fais 3 exos, et en gros, le easy, j'y arrive, le moyen, je m'en dépatouille, et le hard, c'est page blanche. Impossible pour moi d'avancer. Donc, très très compliqué. En tout cas, s'il y a bien un gars qui a décidé de jouer le jeu pour rentrer dans ces boîtes-là et qui a décidé de travailler son LeetCode, c'est ce type, Mr. LeetCode. Si vous regardez, il a fait une chaîne YouTube, il a 3000 abonnés, dans laquelle il fait ses exercices comme ça, et il essaie d'expliquer aux gens comment faire ces exercices. Et on voit que là, c'est l'exercice pour Facebook, là pour Uber, là pour Windows, là pour Amazon, etc. Donc, on sent que le mec lui-même s'est entraîné, et qu'il a voulu convertir son entraînement aussi comme de la création de contenu pour aider d'autres personnes qui seraient peut-être dans la galère. Mais j'ai l'impression qu'un jour, ce Coréen de 21 ans, ça l'a un petit peu saoulé de s'entraîner, il a trouvé que c'était un petit peu trop chiant, et il s'est dit, mais attends, mais plutôt que de m'emmerder à bachoter ces exercices vraiment pénibles, je vous l'avoue, moi j'en fais de temps en temps, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu excitant mais un peu chiant à la fois, et vraiment tu t'en serviras pas trop par la suite, donc c'est un peu vain. Et ben Roy, de son nom, s'est dit, tiens, je vais arrêter de perdre du temps à m'entraîner, maintenant je vais coder un outil qui va me permettre de totalement tricher à ces examens, et de me choper une place dans les grands GAFAM. Alors vous allez me dire, mais comment tu peux tricher à ce truc? Bah, on pourrait se dire, c'est facile. Tu lances la visioconférence avec le mec qui t'examine, tu lances ton exercice, et puis derrière ton écran, là-bas, t'as un pote qui a une copie de ton écran, qui voit l'exercice sur lequel t'es en train de bosser, et qui t'écrit sur un tableau blanc, par exemple, les solutions. Donc, on pourrait se dire que toi, tu regardes comme ça un petit peu ce qui se passe là-bas au loin. Et bien ça, les examinateurs des GAFAM, ils ont des outils pour détecter où est-ce que se baladent tes yeux, si ton attention n'est pas réellement sur ton code, si tu es toujours en train de checker ailleurs, etc. C'est suspicieux, donc tu es directement fiché comme un tricheur, et donc tu te fais dégager, et tu es banni à vie de ces examens. Attention, ça rigole pas du tout, s'ils captent que tu as triché, tu dégages, tu es blacklisté. Mais du coup, Roy s'est dit, ben, ok, ils ont des trucs pour s'assurer qu'on triche pas, mais rien n'est infaillible. On peut passer outre. Alors c'est comme ça qu'il a créé son site qui s'appelle Interview Coder, et sa phrase d'accroche c'est « Fuck LeetCode ». Voilà, on va arrêter de perdre du temps à s'entraîner là-dessus, et le gars, du coup, a créé une sorte d'utilitaire boosté à l'IA qui se met en surimpression sur ton écran, mais qui n'apparaîtra pas sur ton partage d'écran. L'examinateur, lui, il verra rien, il verra qu'un mec en train de bosser. Alors que lui, il a un overlay comme ça par-dessus, et là où il est trop malin, pour pas que ça soit fishy, pour pas que ça soit cramé, qu'il regarde toujours dans un coin de son écran, il a fait en sorte que son overlay suive l'endroit où se situent ses yeux. Donc c'est hyper ingénieux, c'est hyper smart, vraiment le mec on peut se dire bravo, c'est fort. Et donc sur cet overlay qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simplement une IA qui regarde ce qui se passe sur l'écran principal, qui voit quel est l'exercice, et qui te soumet comme ça la solution en gros. Il te soumet le process de pensée, il te soumet des petites phrases que tu peux dire à l'examinateur pour faire genre voilà, ça va être ça ma façon de penser et la manière que j'ai d'aborder mon algorithme et tout machin. Avec ce bazar, on peut tous passer les tests techniques d'Amazon, Google, Apple, Uber et compagnie et se faire recruter à des salaires complètement indécents. C'est des salaires de base à 150 000 $ minimum et ça peut aller taper très facilement à 300 000, 400 000 pour le senior. Et techniquement, c'est très intéressant aussi. Vous allez dire, mais comment il fait pour avoir un overlay comme ça qui n'est pas capté par son partage d'écran?
Et ben ça, moi, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, mais attends, il y a d'autres moments dans ma vie où j'ai vu ce genre de truc un peu bizarre. Genre, par exemple, quand je prends une capture d'écran, regardez, là, je vais faire une capture d'écran de ce truc-là. Il y a ce petit truc noir, là, cette petite barre, ben elle apparaît pas sur la capture d'écran finale. Et donc, je me suis toujours demandé, mais tiens, comment c'est fait ce truc-là? Comment c'est présent à l'écran, mais c'est pas filmé? Et ben en fait, autant sur Mac que sur PC, quand vous créez une fenêtre native, vous pouvez définir le niveau sur lequel elle se situe. Vous avez le NS Normal Window Level, vous avez le NS Floating Window Level et le NS Status Window Level. Et il se trouve que le NS Status Window Level, c'est un truc qui est visible, mais qui ne sera pas capturé par les logiciels de capture d'écran. Sur Mac, on a les équivalents, et voilà, donc le mec, il a fait un programme que tu peux télécharger sur Mac ou sur Windows, qui va créer des fenêtres un petit peu de cette manière-là, des fenêtres semi-transparentes qui te permettent de voir un petit peu derrière quand même, mais qui te permet aussi de voir ce que tu veux. Tu peux l'activer ou le désactiver avec Command B, il me semble. Voilà, Command B, Hide and Show the Interview Coder Window Instantly. En tout cas, la preuve, voyons voir. Voilà, on voit son utilitaire apparaître comme ça. Il passe son examen là, actuellement. Et on voit qu'il a bien reçu le truc en mode c'est bon, vous êtes pris et tout, bravo, t'as été trop fort. Bon, tout à l'heure je vous disais que le gars il a une chaîne YouTube et en fait il s'en est servi, il a posté sur sa chaîne YouTube tout le process complet où il a complètement cheaté, où il a triché comme ça, et il a posté tout le process qu'il a fait avec Amazon. Et ça, Amazon est tombé dessus et ils ont pas du tout apprécié. Donc la réponse d'Amazon ne s'est pas fait tarder, Amazon a déjà fait sortir la vidéo de YouTube. Et ils ont envoyé une lettre à l'école de ce mec, il était à la Columbia School, il me semble, ouais, Columbia. Et en gros, ils ont envoyé à l'école, franchement, votre élève, là, il nous a fait une dinguerie, faites quelque chose par rapport à cet élève, parce que là, ça va pas du tout. Et lui-même a reçu des lettres en mode, vas-y mec, arrête, c'est chiant, quoi. Il a tout posté en public, il a tout posté sur Twitter, alors qu'il y avait expressivement marqué ne postez pas ça, quoi, sur les réseaux sociaux. Lui, il a tout mis public, et alors même s'il a perdu sa place dans son école, avec toute cette viralité qu'il y a eu autour de son projet, eh bien, il s'est fait en 50 jours 2,2 millions de ARR, de Annual Revenue Recurring. Donc là, il en est actuellement en 4 week-ends à 169 000 $ de chiffre d'affaires en même pas un mois. Évidemment, j'imagine plein de gens à travers le monde qui veulent bosser pour Amazon, Google, etc. Ils voient cet outil qui est sorti, qui est pas encore détecté, pas encore détectable, bah tout le monde se jette dessus pour essayer de se sécuriser une place. Donc le mec, il se fait des couilles en or. Et alors, suite à son renvoi de son école, il a été vocal, il a publié tout le truc, il a dit bon ben voilà, je me suis fait tège et tout, j'ai décidé de pas me taire, j'ai décidé de rendre tout public parce que finalement... y en a marre de ce système du lead code qui pue la merde et tout, ça saoule. Et il y a pas mal d'influenceurs du coup qui font des vidéos sur lui, qui disent voilà, il a trop géré. Il y a Level.io qui dit franchement, ce petit gamin trop fort, trop smart et tout, on s'en fout s'il s'est fait bannir à vie de toutes ces boîtes-là, s'il pourra plus travailler avec Google, Facebook et toutes les GAFAM. De toute manière, le gamin, on sent qu'il a un esprit d'entrepreneur, c'est un hacker, il va s'en sortir, il va être trop fort. Donc il est un petit peu glorifié pour ça. Tout ça, encore une fois, ça fait de la pub pour son logiciel qui est toujours en ligne actuellement, que vous pouvez toujours utiliser, et ça ne fait qu'augmenter son revenu. Donc déjà, je sais pas combien de temps ça va être disponible son truc là, mais il peut déjà assurer un énorme coup de fric maintenant, qui lui permettent du coup après, peut-être d'avoir une trésorerie pour commencer une vraie start-up, pour commencer un vrai projet, un truc un peu moins fishy, un peu moins triche et chelou. Personnellement, moi je sais pas trop ce que ça vaut, je suis pas trop convaincu de ce genre de stratégie. Lui il se fait encenser par tout le monde, hein, comme je vous dis, tous les influenceurs sont derrière lui, il y a plein de gens qui en parlent comme d'un petit génie, etc. Moi je sais pas. Je me dis c'est pas parce que c'est faisable, c'est pas parce que la technologie est cool qu'il faut le faire. Parce que tu sais qu'au final c'est pas bien, t'es en train de casser un truc, et moi je sais pas, je suis peut-être naïf, c'est peut-être mon côté petit gars gentil, bien éduqué et tout, qui fait que j'aime pas trop ce genre de business. Et je me retrouve comme ce gars-là qui dit, le gars c'est juste cramer toutes les opportunités de carrière possibles. En plus de ça, les boîtes elles vont du coup bientôt changer leur process de recrutement, parce que c'est assez facile de contourner ce petit truc, on va en parler dans une minute. C'est assez facile de contourner cette astuce de ce gars. Donc après ça, au type, qu'est-ce qui va lui rester quoi? Et moi j'en sais rien, je sais pas ce qu'il lui reste, son produit ne marchera plus, et il faudra qu'il développe un autre truc, mais quelqu'un de scammy comme ça, quelqu'un qui a fait son buzz et son beurre sur un truc un peu, pas illégitime, mais bon, c'est un outil pour tricher. Et ça, moi, ça me déplaît, tu vois, les gens qui s'enrichissent en créant des trucs pour faire
quelque part un peu le mal, tu vois, tricher, mentir, c'est des choses qui moi qui ne me plaisent pas, quoi. Du coup je me retrouve comme ce mec et apparemment bah, du coup j'ai un comportement de NPC, parce que quand tu penses comme lui, bah t'es une crotte. Peut-être que je suis une crotte, j'aimerais beaucoup vous lire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de l'outil de ce gars-là, qu'est-ce que vous pensez de son action, le fait de l'avoir rendu public, le fait d'être allé à fond, et de s'être peut-être potentiellement brûlé ses potentiels futurs avec ses boîtes. Est-ce que vous pensez qu'on s'en fout? Est-ce que vous pensez que c'est bien et qu'il a eu raison de se lancer là-dedans? Moi, j'en sais pas trop, j'ai vraiment envie de vous lire là-dessus. Et alors, comment Amazon et compagnie pourraient, du coup, rendre inutile cette solution, cette petite triche? Eh bien, toujours dans ce même système des fenêtres à différents niveaux et tout, ça marche que si vous utilisez l'API officielle des systèmes d'exploitation pour screen record ou pour partager l'écran. Maintenant, vous pouvez développer une petite app qui, elle, va copier, elle va faire un screen recording par rapport à ce qui se passe sur le GPU directement, par rapport à l'image affichée à ton écran pur et dur, c'est-à-dire ce que vous avez sous les yeux, quoi. Ça on peut le sauvegarder avec, il faut créer un petit logiciel différent, tu peux pas utiliser Google Meet, tu peux pas utiliser tout ça, mais bon, ces boîtes-là ont des thunes à l'infini, donc ils peuvent carrément créer un petit logiciel exprès pour faire passer leurs tests techniques, pour être sûr qu'on ne puisse pas tricher, etc. Et là, voilà, ça sera fin du game pour notre jeune ami. Et donc, voilà, il est sur son coup de fric actuellement. Je sais même pas s'il va pas se bouffer des procès de zinzin dans la gueule et tout. Donc, en soi, il va s'attirer les foudres des plus grands groupes et tout. Et peut-être qu'il va devoir claquer toutes les thunes qu'il s'est fait par ce biais-là, dans des frais d'avocat et tout. Donc, je sais pas si c'est smart ou pas, j'en sais rien. Je suis un petit peu perdu par rapport à tout ça. Mais je voulais vous présenter, en tout cas, cette actu que je trouve plutôt intéressante. Et en tout cas, le petit gars, je comprends pourquoi il suscite l'admiration quand même, parce que il a pensé un truc trop bien. Moi, je trouve le fait que ça suive les yeux comme ça, etc., c'est trop intelligemment pensé. GG. Voilà. Donc, bravo pour le truc technique que t'as fait, et pas trop bravo pour les implications que ça a sur le monde et le but derrière ton outil. Voilà ce que je dirais. C'était Benjamin Code.